Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne PigeBird. Aujourd'hui, on va continuer la découverte du système de mail de l'entreprise Infomaniac nommé IK.me. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment réaliser un compte, enfin comment créer un compte chez Infomaniac. Je rappelle aussi que cette adresse email qui inclut un stockage cloud de 3 gigas est gratuit à vie, sans publicité et qui respecte votre vie privée. C'est aussi hébergé en Suisse sur la réglementation européenne ainsi que des lois suisses. Avant de vous présenter l'intérieur de ce système de mail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à télécharger l'application PigeBird sur l'Apple Store et sur le Play Store. Commençons maintenant la découverte de cette boîte mail. Donc, une fois que vous avez créé votre compte chez Infomaniac, vous accédez à l'interface que je vais vous présenter maintenant. Donc voici l'interface de la boîte mail. En haut à gauche, vous avez la petite enveloppe avec écrit mail à côté et juste au-dessus de mail, vous retrouverez votre nom et prénom. Là, vous ne voyez pas parce que je masque le nom et prénom du copain. À droite, vous avez un cercle ici. Quand vous passez la souris dessus, ce cercle vient en gris clair et ce petit logo à l'intérieur. Si vous appuyez dessus, vous avez un menu qui s'affiche et qui vous présente divers outils. Donc là, on a l'outil dans lequel on se trouve actuellement, donc le mail. On a l'outil calendrier, contact, SMS, Kdrive, Kmeet, Swiss Transfer et Capast. Je vais uniquement présenter dans différentes vidéos. Aujourd'hui, c'est le mail. La prochaine fois, ça sera le Kdrive. Donc, le Kdrive, c'est votre espace cloud avec 3 gigas d'espace disponible. Donc, ils vous sont offerts. Ensuite, il y aura donc le calendrier et le contact. Et dans d'autres vidéos, on parlera aussi du service SMS, de l'outil Kmeet, donc un outil gratuit, de l'outil Swiss Transfer, donc un outil pour partager vos documents, et l'outil Capast qui sert pour vos mots de passe. Ensuite, à droite de ce menu, on retrouve notre barre de recherche et vous avez la possibilité, bien entendu, de pouvoir filtrer selon l'expéditeur, à qui ça a été envoyé, etc. Toujours sur la même ligne à droite, cette fois-ci, de l'écran. Nous retrouvons ici la partie pour pouvoir synchroniser votre boîte mail sur différents appareils. Ensuite ici, donc ce carré avec des petits carrés, ça c'est là que vous retrouverez vos autres produits. Si par exemple vous avez commandé un hébergement web pour afficher vos sites internet avec un nom de domaine, ou si vous avez créé une chaîne TV pour du streaming ou aussi un système de web radio qui est aussi disponible sur Infomaniac, donc ils mettent aussi ces produits en vente. Ensuite, la roue dentée vous permet de paramétrer votre boîte mail, donc ça soit au niveau de son interface, donc l'affichage. Donc si on clique dessus, on voit en vue générale donc les séparations que nous retrouvons. Donc là, donc d'origine c'est comme ça. Voilà, je vais remettre comme c'était. Voilà, d'origine. Donc quand vous ouvrez votre boîte mail, vous arrivez sous un format général, donc les séparations verticales. Donc on retrouve les 3 séparations, la séparation du menu ici à gauche, la séparation où vous voyez tous vos emails, et dans cette partie-là, c'est où vous allez voir le contenu de vos emails. Donc là, si je clique sur le premier email, je vois mon contenu de cette manière. Donc si cet affichage-là ne vous convient pas, vous venez dans la roue dentée et vous pouvez modifier selon ce qu'il vous propose ici, par exemple en horizontal. Voilà, donc là on voit que le contenu du mail est passé en bas et que la liste de tous les emails est passée en haut. Ou sinon, vous pouvez aussi uniquement avoir 2 séparations. Donc la séparation, donc ça garde ce contenu ici, donc le menu ici. Par contre, vous devrez à chaque fois ici cliquer sur Back si vous êtes déjà dans l'affichage d'un contenu d'un email pour revenir à votre liste d'emails. Et quand vous cliquez de nouveau sur un email, eh ben, ça affiche son contenu en plus grand. Ici en dessous, vous pouvez la densité de la largeur. Donc là, c'est en normal. Par exemple, si je clique là-dessus,
bah, ça vient plus épais, donc plus grand ou plus compact, donc plus petit, et cetera. Donc là, je vais remettre en normal. Ensuite, vous avez 3 thèmes différents. Donc le thème clair, c'est ce qu'on voit actuellement. Le thème médium, donc ça va faire un mélange entre du noir et enfin, entre une couleur un peu plus foncée et claire, cette partie-là. Et sinon, vous avez le thème sombre, ce que moi j'utilise parce que c'est plus agréable au niveau des yeux, ça fatigue moins. Si vous êtes régulièrement sur votre boîte mail à rédiger, je vais laisser comme ça, hein, comme pour la suite de la vidéo, ce sera moins fatigant pour les yeux. Ensuite, toujours dans paramètres général, vous avez la partie des envois. Donc ici, il vous permet de modifier le délai d'annulation d'envoi. Donc ça veut dire que quand vous cliquez sur envoyer l'email, vous avez encore 15 secondes pour pouvoir annuler l'envoi de l'email. Vous pouvez augmenter ou diminuer ou simplement désactiver. Je vous conseille de mettre quand même un délai parce que des fois on arrive de cliquer, ça arrive assez régulièrement, on va dire, qu'on n'a pas fini notre email, c'est enregistré sous le dossier brouillon, puis que malheureusement, quand on ferme, ben, des fois, ça nous arrive de cliquer sur envoyer, et puis voilà, c'est envoyé. Mais au moins là, si vous mettez un délai, vous avez au moins ce délai pour pouvoir annuler l'envoi de votre email. Ensuite, ici, vous pouvez inclure le message original dans la réponse. Donc, ça veut dire que si vous répondez à un email que vous avez reçu, eh ben, quand vous allez répondre, donc renvoyer la réponse au destinataire, l'email va aussi contenir le message d'origine. Et vous pouvez demander un accusé de réception pour chaque message envoyé. Donc, ça veut dire que si vous activez ça, vous envoyez le message. Lorsque la personne qui reçoit votre message va ouvrir le message, il y aura un message qui va s'afficher en lui demandant de notifier comme quoi il a bien reçu ce message. Ici, afficher une notification lors de la réception de nouveaux emails. Donc, une notification, ça peut être un pop-up qui s'affiche en informant comme quoi vous avez reçu un nouveau mail. Ensuite, on a la partie donc paramétrage des adresses email, tout ce qui est de du mot de passe de l'email, du système de votre répondeur, si vous voulez rajouter une signature à la fin de chacun de vos emails que vous envoyez, faire une redirection. Ensuite, vous avez le système du filtre. Donc, le système du filtre sert à pouvoir déplacer. Donc, par exemple, si vous recevez un message, puis que ce message contient, je sais pas, un mot-clé que vous avez défini, ben, il peut être programmé pour qu'il soit déplacé dans un dossier. Donc ici, on arrive dans la partie sécurité. L'anti-spam, donc notre fil d'anti-spam détecte et déplace automatiquement les emails indésirables dans le dossier de votre messagerie. Donc ça, je vous conseille de le laisser activer, mais de vérifier quand même régulièrement ce dossier parce que des fois, il peut arriver que vos amis tombent dans ce dossier. Ça, c'est un peu le mystère de l'informatique. Des fois, ça va, des fois pas. Ensuite, vous avez le filtrage publicitaire. Donc ça, on en reçoit énormément. Donc ceci, si vous activez ça, eh ben, quand vous allez recevoir par exemple une publicité, je sais pas, de votre magasin chez qui vous allez régulièrement faire des achats, bah, il vous envoie des promotions, etc. Donc si vous activez ça, le système, il va détecter, ah oui, bah, c'est une annonce publicitaire. Donc dans ce cas-là, il va mettre dans un dossier, donc si vous activez là, dans un dossier qui s'appelle publicité, réseau, etc. Je ne sais plus comment exactement, mais même, il va faire une séparation. Voilà. Donc tout ce qui concerne les publicités, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc là, ils disent bien en orange, ces emails n'apparaîtront plus dans votre boîte de réception et pourront être consultés dans les dossiers correspondants. Si vous désactivez cette option par la suite, ces messages resteront dans les dossiers publicités ou réseaux sociaux et pourront être déplacés manuellement. Voilà, et donc ici on voit que publicité, ça sera un dossier promotion et réseau, donc un dossier qui s'appelle Social Network. Ensuite ici, vous pouvez, donc ça c'est la whitelist, donc la whitelist c'est la liste des personnes autorisées à pouvoir, donc la boîte mail, votre boîte mail,
À chaque fois qu'il verra un courrier arriver avec l'adresse que vous aurez indiquée ici, il va laisser passer. Et si vous avez beaucoup de spammers et que ils n'arrêtent pas ça n'arrête pas de venir, eh ben, vous mettez dans la blacklist. Donc la blacklist, c'est pour bloquer les adresses mail que vous ne souhaitez pas. Et là, nous avons vu donc la sécurité et la partie dossier maintenant. Donc la partie dossier, qu'est-ce qu'il nous propose? Nettoyage des dossiers. Les emails présents dans les dossiers corbeille et spam sont automatiquement supprimés au bout de 30 jours. Donc vous avez 30 jours, même si vous mettez tous vos emails dans la partie corbeille, eh bien, vous avez 30 jours pour pouvoir les récupérer et ensuite c'est supprimé automatiquement. Donc que ça soit pour la corbeille ou le dossier spam. Ensuite, les raccourcis. Donc, utilisation des raccourcis. Donc ici, il vous donne des touches clavier qui vous permettent de pouvoir interagir peut-être plus rapidement, mais il faut s'en souvenir. Après, ben voilà, c'est qu'une question d'utilisation, il faut utiliser régulièrement ces touches pour s'en souvenir et par la suite, ça peut être extrêmement pratique et rapide. Voilà, vous avez la possibilité, vous pouvez bien entendu désactiver. Ensuite, vers la droite, vous avez un cercle avec les 2 premières lettres. La première lettre de votre nom et prénom. Si vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous permet, donc vous voyez de nouveau votre nom, prénom, l'adresse email et pouvoir gérer votre profil ou aussi vous déconnecter. On vient de faire le tour de l'interface de l'email. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et peut-être que ça fera aussi office d'une vidéo pour que ça soit utile à un plus grand nombre de personnes. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de l'interface mail et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.